Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Il y a 15 mots importants que vous devez connaître. Si vous apprenez ces 15 mots, vous pourrez parler français facilement. Une fois que vous les comprendrez et que vous pourrez les utiliser dans des phrases, votre français s'améliorera beaucoup. Alors, pratiquons ces mots ensemble. Apprendre de nouveaux mots est essentiel pour la fluidité en langue. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur certains des plus utiles. Bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon pour vous aider à apprendre le français, à améliorer vos compétences linguistiques et à parler avec plus d'assurance. La leçon d'aujourd'hui va être passionnante, car je vais partager 15 mots simples, mais importants, qui vous aideront à parler français naturellement. Ces mots rendront les conversations plus faciles et vous aideront à vous exprimer plus clairement. Si vous connaissez ces mots et que vous pouvez les utiliser dans des conversations, votre français sonnera beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que les mots sont les éléments fondamentaux de toute langue et ceux d'aujourd'hui sont très couramment utilisés dans la conversation quotidienne. Ils ne sont pas seulement destinés à l'écriture formelle, mais aussi à la communication réelle. Ils rendront votre français plus fluide et naturel. Que vous parliez avec des amis, voyagiez ou travaillez dans un environnement francophone, ces mots vous seront très utiles. Êtes-vous prêts? Je m'appelle Liba et je suis là pour vous guider à travers cette leçon. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir toutes les leçons que je publie. Aimez aussi cette vidéo et partagez-la avec vos amis qui veulent apprendre le français. Pratiquer avec d'autres renforcera votre apprentissage. Alors invitez un ami à suivre cette leçon avec vous. D'accord? Commençons avec ces 15 mots indispensables. Si vous les maîtrisez bien, vous parlerez français avec confiance. Allons-y. Mot numéro 1, joie. Écoutez bien, tout le monde. Le premier mot est joie. Vous pensez peut-être que cela signifie bonheur. Et c'est vrai. Mais saviez-vous que joie peut aussi décrire un grand enthousiasme ou un profond contentement? Voyons cela avec une phrase d'exemple. Phrase: J'ai ressenti une grande joie en voyant ma famille après longtemps. Ce mot est très positif et est souvent utilisé pour exprimer le bonheur ou l'excitation. Un autre exemple, ce voyage m'a apporté beaucoup de joie. Vous pouvez aussi dire joie de vivre, qui signifie la joie de vivre, pour décrire quelqu'un qui profite pleinement de la vie. Joie est un mot essentiel en français, car il exprime une émotion humaine fondamentale. Si vous voulez parler de votre bonheur, de votre enthousiasme pour la vie ou même
de quelque chose de simple qui vous apporte de la joie, ce mot vous sera très utile. Essayez de l'utiliser dans différentes situations et vous verrez qu'il s'intègre naturellement dans de nombreuses conversations. Mot numéro 2, réfléchir. Le mot suivant est réfléchir. Répétez après moi, réfléchir. Voyons-le d'abord dans une phrase. Phrase. Il réfléchit avant de prendre une décision importante. Réfléchir signifie penser profondément à quelque chose. Lorsque vous prenez votre temps pour considérer un choix ou analyser une situation, vous êtes en train de réfléchir. Un autre exemple. Je réfléchis à mon avenir. C'est quelque chose que beaucoup de gens font, surtout lorsqu'ils prennent de grandes décisions dans leur vie. Ce mot est particulièrement important car il permet d'exprimer une pensée réfléchie et une planification. Dans les conversations, vous pouvez l'utiliser pour parler de décisions, d'études, ou même lorsque vous réfléchissez à des expériences passées. Une autre expression utile est prendre le temps de réfléchir, qui est souvent utilisée lorsqu'on discute de sujets importants. Donc, souvenez-vous, réfléchir s'utilise lorsque vous avez besoin de penser attentivement à quelque chose. Maintenant, essayez de faire votre propre phrase avec réfléchir. Vous pouvez aussi essayer de l'utiliser à différents temps, comme j'ai réfléchi ou je réfléchirai. Maintenant, passons au mot numéro 3. Écoutez bien, tout le monde. C'est bonjour, bonjour. Maintenant, répétez après moi pour la prononciation bonjour. Encore une fois, bonjour. C'est absolument génial. Bonjour est un mot que vous avez peut-être déjà entendu. C'est un mot très courant en français. Vous l'entendez lorsque vous entrez dans un magasin, lorsque vous rencontrez quelqu'un le matin ou même dans les films. Cela signifie tout simplement « hello » en anglais. Mais souvenez-vous, en français, « bonjour » est utilisé principalement pendant la journée. Si c'est le soir ou la nuit, les gens disent plutôt « bonsoir ». Donc, bonjour le matin et l'après-midi. Bonsoir le soir. C'est comme ça que vous saluez correctement en français. Voyons maintenant bonjour dans une phrase. Imaginez que vous entrez dans une boulangerie en France. La première chose que vous devez dire au boulanger est « Bonjour », c'est poli et montre du respect. Un autre exemple, si vous rencontrez un nouvel ami le matin, vous pouvez dire « Bonjour, comment ça va ?» C'est une façon amicale de commencer une conversation. Parlons maintenant d'une petite erreur que font souvent les apprenants. Certains pensent que bonjour peut être utilisé à n'importe quel moment de la journée.
mais ce n'est pas vrai. Si vous dites bonjour le soir, cela peut sembler un peu étrange pour les locuteurs natifs. Maintenant, vous savez comment utiliser bonjour correctement. Vous pouvez commencer à pratiquer immédiatement. Si vous visitez la France un jour, souriez et dites bonjour. Les gens adoreront ça. Mot numéro 4. Écoutez bien tout le monde. Merci. Répétez après moi. Merci. Oui, encore une fois, merci. Excellent. Maintenant, pour comprendre merci, écoutons une phrase. Elle a souri et a dit merci après avoir reçu le cadeau. Alors, que signifie merci? Cela veut tout simplement dire thank you en anglais. C'est un mot poli que vous utilisez pour montrer votre gratitude. Si quelqu'un vous donne quelque chose, vous aide ou fait quelque chose de gentil, vous dites merci pour le remercier. Voyons maintenant comment utiliser merci dans différentes situations. Si quelqu'un vous tient la porte, vous dites merci. Si un serveur vous apporte votre plat dans un restaurant, vous dites merci. C'est une façon simple d'être poli dans les pays francophones. Mais que faire si vous voulez dire merci beaucoup? Il suffit d'ajouter beaucoup, ce qui donne merci beaucoup. Vous l'utilisez lorsque vous êtes vraiment reconnaissant pour quelque chose. Voici maintenant une petite erreur que font certains apprenants. Parfois, les gens confondent merci et s'il vous plaît. Rappelez-vous, merci est pour remercier quelqu'un. S'il vous plaît est utilisé pour demander quelque chose poliment. Maintenant, vous savez comment dire merci en français. La prochaine fois que quelqu'un vous aide, souriez et dites merci. Mot numéro 5. Écoutez bien tout le monde. Excusez-moi. Répétez après moi, excusez-moi. Oui, encore une fois, excusez-moi. Excellent. Maintenant, que signifie excusez-moi? Écoutons une phrase d'exemple. Il a dit « Excusez-moi » quand il a accidentellement bousculé quelqu'un. Donc, excusez-moi signifie tout simplement « excuse-me » en anglais. Vous l'utilisez lorsque vous voulez attirer l'attention de quelqu'un ou si vous dérangez accidentellement une personne. C'est une façon polie de s'excuser dans certaines situations. Par exemple, si vous êtes dans un endroit bondé et que vous devez passer, vous dites « Excusez-moi ». Si vous n'avez pas bien entendu ce que quelqu'un a dit et que vous avez besoin qu'il répète, vous pouvez dire « Excusez-moi, pouvez-vous répéter ?» Certains apprenants confondent « excusez-moi » et « pardon ». Les deux peuvent signifier « excusez-moi » mais « pardon » est plus familier. Comme lorsque vous marchez accidentellement sur le pied de quelqu'un. « Excusez-moi » en revanche, est un peu plus formel et poli.
Maintenant, vous savez comment utiliser « excusez-moi ». C'est un mot très utile à retenir lorsque vous parlez français. Si vous devez demander votre chemin ou vous excuser poliment, dites simplement « excusez-moi ». Mot numéro 6. Écoutez bien, tout le monde. C'est un mot facile. Allez. Répétez après moi. Allez. Oui, encore une fois. Allez. Excellent. Maintenant, aller est un mot très courant en français. Comme en anglais, lorsque vous dites « je vais à l'école » ou « je vais au marché », en français, vous utilisez « aller » pour ces phrases. Mais « aller » est aussi utilisé d'une autre manière très importante. En français, lorsque vous voulez parler du futur proche, vous pouvez utiliser « aller » plus un autre verbe. C'est un peu comme en anglais lorsqu'on dit « I am going to do something ». Par exemple, « je vais manger ». « Nous allons voyager ». Ici, « aller » aide à exprimer le futur, ce que vous allez faire. Voyons maintenant une expression utile. « Aller bien ». Cela signifie « aller bien » ou « se porter bien ». Si quelqu'un vous demande « Comment ça va ?», vous pouvez répondre « Ça va bien ». Donc, « aller » est un verbe très important à apprendre. Il vous permet de parler de mouvements, de projets futurs et même de comment vous vous sentez. Commencez à pratiquer avec des phrases comme « Je vais à l'école »,« Tu vas bien ?» Mot numéro 7. Écoutez bien, tout le monde. Apprendre. Répétez après moi. Apprendre. Oui, encore une fois, apprendre. Excellent. Maintenant, que signifie apprendre? Écoutons une phrase d'exemple. Je veux apprendre le français. C'est un verbe très utile car nous apprenons tout le temps. Par exemple, si vous étudiez le français, vous pouvez dire « J'apprends de nouveaux mots chaque jour ». Elle apprend à parler français. Il existe un autre mot qui ressemble à apprendre, enseigner, qui signifie « to teach ». La différence est apprendre signifie « to learn », enseigner signifie « to teach ». Par exemple, le professeur enseigne le français et nous apprenons. Donc, chaque fois que vous voulez parler d'apprendre quelque chose de nouveau, utilisez apprendre. Mot numéro 8. Écoutez bien tout le monde. Facile. Répétez après moi. Facile. Encore une fois, facile. Très bien. Maintenant, utilisons-le dans une phrase. Le français est facile à apprendre. Donc, facile signifie easy en anglais. C'est un mot simple, mais très utile pour décrire des choses qui ne sont pas difficiles. Par exemple, ce test est très facile.
Il est facile de comprendre cette règle. L'opposé de facile est difficile, qui signifie difficile. Vous pouvez donc dire « Le français est facile », mais parfois c'est difficile. Alors, maintenant vous connaissez 8 mots importants. Continuez à pratiquer et apprendre le français sera facile pour vous. Mot numéro 9. Écoutez bien tout le monde. Oubliez, répétez après moi, oubliez. Oui, encore une fois, oubliez. Très bien. Maintenant, écoutons une phrase d'exemple. J'ai oublié mes devoirs à la maison. Donc, oublier signifie forgot. C'est un mot important car tout le monde oublie des choses. Par exemple, ne pas pratiquer le français, c'est oublier ce que vous avez appris. Il a oublié mon nom. Si vous voulez dire « n'oublie pas », vous pouvez dire « n'oublie pas ton livre ». Oublier ses devoirs où un nom peut ne pas être très grave, mais oublier des mots importants en français peut poser problème. Alors, continuez à pratiquer pour ne pas oublier. Mot numéro 10. Écoutez bien, tout le monde. Inévitable. Répétez après moi. Inévitable. Encore une fois, inévitable. Excellent. Maintenant, utilisons-le dans une phrase. Faire des erreurs en apprenant le français est inévitable. Donc, inévitable signifie quelque chose qui va arriver quoi qu'il arrive. Par exemple, si tu ne pratiques pas, oublier est inévitable. Les débuts sont difficiles, mais le progrès est inévitable. Certaines choses dans la vie arrivent forcément, comme faire des erreurs, apprendre de nouvelles choses et s'améliorer avec le temps. Elles sont toutes inévitables. Alors, souvenez-vous, oublier est une mauvaise chose. Mais faire des erreurs en apprenant est inévitable, donc continuez à progresser. Mot numéro 11. Écoutez bien tout le monde. Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, répétez après moi. Pourquoi? Pourquoi? Vous pouvez l'utiliser pour poser des questions quand vous voulez connaître la raison de quelque chose. Maintenant, utilisons-le dans une phrase. Pourquoi tu es en retard? Disons-le encore une fois. Pourquoi tu es en retard? Une autre phrase. Pourquoi apprends-tu le français? Donc, pourquoi est un mot très utile. Il vous aide à poser des questions et à mieux comprendre les choses. Si vous voulez avoir de vraies conversations en français, vous devez connaître les mots interrogatifs comme « pourquoi ». Le français est une langue géniale à apprendre et poser des questions est une partie importante de la communication. Plus vous pratiquerez,
meilleur vous serez. Alors, disons-le encore une fois. Pourquoi? Pourquoi? Continuez à pratiquer et bientôt, vous parlerez français avec confiance. Mot numéro 12. Écoutez bien, tout le monde. Parlez, parlez. Maintenant, répétez après moi. Parlez. Parler signifie speak en anglais. Par exemple, elle parle français. Parler est une partie importante de l'apprentissage d'une langue. Si vous voulez bien parler français, vous devez pratiquer chaque jour. Vous pouvez pratiquer en parlant avec des amis, en écoutant des conversations en français ou même en vous parlant à vous-même. Pensez à comment les enfants apprennent à parler. Ils écoutent d'abord, puis répètent des mots jusqu'à ce qu'ils puissent dire des phrases complètes. Apprendre le français fonctionne de la même manière. Un autre exemple, il apprend à parler français. Certaines personnes prennent des cours de français pour s'entraîner à parler. D'autres utilisent des applications linguistiques ou regardent des vidéos en français pour améliorer leur prononciation. Quand on apprend une nouvelle langue, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Plus vous pratiquez, plus vous progressez. Même dire quelques mots chaque jour vous aidera à vous améliorer. Parler français peut être amusant. Vous pouvez parler avec des locuteurs natifs, rejoindre un groupe de langue ou chanter des chansons en français pour vous entraîner. Plus vous entendrez et utiliserez le français, plus ce sera facile. Un dernier exemple, nous parlons français en classe. Comme à l'école, pratiquer avec d'autres personnes peut vous aider à apprendre plus vite. Alors, souvenez-vous, si vous voulez parler français, commencez par de petits mots et continuez à pratiquer. Plus vous parlerez, plus vous serez confiant. Maintenant, disons-le encore une fois. Parlez. Continuez à répéter et bientôt vous parlerez français avec confiance. Mot numéro 13, comprendre. Écoutez bien, tout le monde. Comprendre. Maintenant, répétez après moi. Comprendre. Maintenant, que signifie comprendre? Laissez-moi vous donner un exemple de phrase. Elle comprend bien le français. Donc, comprendre signifie understand en anglais. Quand vous comprenez quelque chose, vous savez ce que cela signifie. Vous écoutez, lisez ou réfléchissez et ensuite vous comprenez. Par exemple, je ne comprends pas. Si vous ne comprenez pas quelque chose en français, vous pouvez dire cette phrase. C'est très utile quand vous apprenez. Pensez à un moment où vous n'avez pas compris quelque chose. Peut-être que quelqu'un parlait trop vite ou que le mot était nouveau pour vous. Quand vous apprenez une nouvelle langue,
C'est normal de ne pas tout comprendre au début. Mais si vous continuez à écouter et à pratiquer, vous comprendrez de plus en plus. Un autre exemple. Nous comprenons la leçon. À l'école, quand le professeur explique quelque chose, les élèves écoutent et essaient de comprendre la leçon. Parfois, nous ne comprenons pas tout de suite. Ce n'est pas grave. Apprendre prend du temps. Si vous ne comprenez pas quelque chose en français, écoutez encore une fois, lisez encore une fois ou demandez de l'aide. Plus vous pratiquez, plus ce sera facile. Un dernier exemple. Tu comprends ce mot? Si vous parlez avec un francophone et que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser cette question. Cela vous aide à apprendre de nouveaux mots et à améliorer vos compétences. Donc, comprendre signifie to understand. Si vous voulez comprendre le français, continuez à pratiquer. Plus vous écoutez et répétez, mieux vous comprendrez. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.